Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment réaliser ce joli paysage de bord de mer à l'aquarelle en quelques étapes simples. Avant d'aborder la question du matériel, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez évidemment pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Donc pour le matériel, j'ai utilisé le set Red Sand de la gamme Mineral Marvel de Daniel Smith. Comme vous voyez, c'est une jolie gamme de rose et ocre. Qui plus est satiné, donc ça me change. Le résultat final scintille un petit peu à la lumière, donc je trouve que ça anime ce type de paysage de la plus belle des façons. Sinon, je peins toujours dans mon carnet Watercolor Book de Anne Mull, format carré que j'aime beaucoup. Et pour ce qui est des pinceaux, j'ai utilisé uniquement le Raphael Soft Aqua et un pinceau de Repique Winsor & Newton. Donc je vous mets le détail de la série et du numéro en description de la vidéo. Il vous faudra aussi du papier absorbant pour faire un petit peu de retrait, une brosse à dents et de l'encre à dessin blanche ou de la gouache blanche pour faire des projections. Sans oublier évidemment le pot d'eau, le chiffon en coton et éventuellement une palette de mélange pour travailler votre couleur. Donc voilà, on a fait le tour, je vous laisse préparer tout ça avant de me rejoindre dans le pas à pas. Alors je commence par placer un bout de ruban de masquage un peu en dessous de la mi-hauteur, puis je mouille un petit peu les pastilles où j'ai pas forcément beaucoup de couleurs pour certaines, et je commence par mouiller entièrement la surface du ciel et appliquer un petit peu de red fuchsite, donc c'est une teinte rose, voilà, pailletée, en essayant, comme vous le voyez, déjà de délimiter un petit peu la zone avec les nuages, donc il va rester blanche. Et donc dans l'humide, je rehausse au fur et à mesure le ciel. Parfois je fais un petit peu de retrait, voilà, quand la couleur est un petit peu trop forte à certains endroits, puisque je vais avoir un bel effet de dégradé. Et je complète avec un peu de bronzite à la base de mon ciel. À l'aide d'un mouchoir, donc je fais un petit peu de retrait en tamponnant dans l'humide pour un petit peu mieux délimiter la forme de mes nuages. Et je les fais ressortir en rajoutant un peu de red fuchsite, notamment sur la zone haute du ciel. Et en dessous des nuages, je rajoute un petit peu de bronzite, toujours dans l'idée de les faire ressortir. Voilà, je travaille au fur et à mesure. Dans ce carnet, le papier, c'est vrai qu'il reste humide quand même assez longtemps. Donc ça, c'est assez pratique. Et au fur et à mesure que je rehausse la couleur, eh bien, je refais du retrait pour vraiment garder une jolie forme de nuage, bien délimitée, bien démarquée. Là, je texture un petit peu mon ciel pour essayer. Mais bon, vous verrez par la suite, je vais le retravailler. Je sèche avant de travailler l'intérieur des nuages, donc en faisant une zone plus sombre en haut du nuage. Donc j'estompe un petit peu le contour de la trace de pinceau que j'ai fait. Donc vous voyez tout de suite, ça éclaire le nuage d'une certaine façon. Et je laisse la zone en dessous plus claire. Ensuite, à l'aide d'un pinceau bien humide et propre, je retouche le haut de mon ciel que je trouvais beaucoup trop texturé, donc je veux le garder un petit peu plus lisse. Et je retravaille mes nuages. Je retire le ruban de masquage avant de travailler donc la surface de l'eau. Mais cette fois-ci, j'utilise pas mal de Red Jasper pour commencer à travailler la zone sombre. Donc je veux faire un reflet de lumière sur toute la surface de l'eau. Concentré davantage au centre évidemment que sur les bords. Pour avoir un effet de strie à la surface de l'eau, comme vous le voyez, j'applique la couleur en faisant des lignes bien horizontales avec un geste bien vif pour garder quelque chose d'assez rectiligne. Vous voyez que je rehausse ma couleur au fur et à mesure, j'utilise un petit peu toutes les teintes là parce que voilà, pour créer un petit peu de nuance. Donc je vais de plus en plus foncé à mesure que mon papier sèche. Je sèche avant de replacer une bande de scotch pour pouvoir travailler les montagnes à l'arrière-plan. J'aurais pu le faire avant, mais j'y ai pensé en fait après. Donc là, voilà, je fais un premier lavis, puis un second un peu plus foncé par-dessus. Et une fois que c'est sec, je retravaille les montagnes, donc qui sont les plus proches et les plus visibles en fait, les plus foncées. Je retire le scotch. Là, j'en rajoute une qui va être un petit peu en dessous de la ligne d'horizon, un peu plus proche. Et enfin, pour terminer, je vais faire quelques projections d'encre à dessin blanche sur la surface de l'eau pour créer des petits scintillements. Voilà, je trouve que c'est super, ça anime un petit peu le paysage.
Et voilà, le tuto du jour est terminé, bravo à tous, n'hésitez pas à me partager le résultat sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook en me taguant @enjoylamom. Je me ferai une joie de vous repartager ou de vous conseiller. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.